Salut les luthiers. Comment ça par chez vous? Aujourd'hui, pas très beau sur le Mans. Journée de commémoration dans une ville de gauche. Les cœurs s'assombrissent. Ah, la commémoration. Oui, alors juste comme ça, hier j'avais pas envie. Parce qu'on va parler d'un sujet dont j'aurais dû parler hier, bien entendu. Mais je sais pas envie. Fatigué, puis pas envie. C'est difficile en ce moment. Physiquement, j'ai du mal. Bref. Hier, notre bon président a reçu Ahmed Al-Shara. Alors, président temporaire de la Syrie, président autoproclamé de la Syrie. On va même pas revenir sur ce bastringue parce que c'est tellement parti dans les tours. Et puis surtout, on ne sait pas encore quelle branche de la CIA a fait ce qu'il fallait. Bon, si, il y a toujours une branche de la CIA là-dedans. Ouais. Et par contre, ce qu'on comprend absolument pas, et là, très sincèrement, j'ai cherché, mais pourquoi Macron il le reçoit? À part pour se faire plaisir et puis pour faire péter les compteurs de trucs complètement débiles. Il n'y a aucune raison pour que la France reçoive ce gars-là. Pas compliqué? Aucune. Enfin, aucune valable. À part, encore une fois, mousser l'ego du joueur de billes, non. Et ça va même pousser encore plus loin parce que ce mec-là est officiellement un terroriste. Pour ceux qui ne le savent pas, ce gars-là, c'est le gars qui dirige la branche de terroristes, qui a fait le Bataclan, qui a fait Charlie Hebdo, et a priori qui aurait fait aussi Nice. Le chauffeur du camion à Nice, a priori, se réfère à cette branche-là. En tout cas, le mec, à chaque fois qu'il y a eu ça en France, il a fait bravo, bravo, bravo. Il était très content. Et là, il a reçu avec les honneurs présidentiels. À tel point que la France a fait des pieds et des mains auprès de l'ONU, si je dis pas de bêtises, ou de je sais plus quelle organisation internationale, parce que le mec étant déclaré officiellement terroriste, il ne peut pas se balader n'importe où comme il veut. C'est-à-dire que là, en fait, à l'atterrissage de l'avion, on aurait été censé aller le voir et lui mettre les pinces. Un terroriste de moins. Macron a fait des pieds et des mains, parce que ça n'a pas été simple apparemment. Voilà où en est notre pays. On reçoit les terroristes avec les honneurs de la République. On s'éclate, Mais je pense que tout ça vient s'inscrire dans un plan... Bon, allez, on va faire un peu de complotisme. Ça s'inscrit dans un plan plus large. Je vais prendre un autre truc, une autre actualité qui a eu lieu hier soir aussi, un peu après. Les singes, là, les babouins qui supportent le soccer. Oui, non, on se dit pas football, on dit soccer pour faire la différence. Le football, c'est le truc de... Le soccer, en fait, c'était un truc tellement nul que déjà en EPS, quand moi j'ai fait mon collège dans les années 80, en EPS, je refusais de jouer à cette merde. C'est un truc de débile mental, c'est un truc de feignasse, pousser le ballon avec le pied. En 1823, c'est comment il s'appelle, William Webb Ellis qui dit, moi j'en ai plein le cul de votre connerie, je suis pas un feignant, je me baisse, je ramasse la balle et puis on va faire un truc beaucoup plus marrant. Et il a inventé le rugby. Bon, parce que ça se passait dans la ville de Rugby. Alors bon, c'est la légende qui veut ça, il paraît que ça c'est pas vrai. C'est écrit partout, mais bon. Non, je vais pas rentrer dans le débat, c'est vrai, c'est pas vrai. L'idée, c'est de revenir à ce sport, le soccer, qui est un truc de feignasse et de singe, quoi. C'est-à-dire pousser un ballon du pied, comme ça, pendant 90 minutes, et pouf, et pouf, et pouf. Et puis des cons de commentateurs. Mais détends-toi, là. Calme-toi. Il tape juste dans un ballon qui est large de 32 cm, qu'il n'est pas foutu, alors qu'il est payé 6 millions par an, de le mettre dans une case qui fait 7,10 m de large. C'est... À tous les niveaux, ce sport est une merde. Et ben les supporters, ils sont à l'image de ce sport. Est-ce que vous avez vu les babouins qui tapent sur des bagnoles, qui mettent le feu, qui viennent chialer quand on leur roule dessus? Hier soir, mais vous avez vu les images, dites-moi quand même. Est-ce que vous avez cette bande de babouins qui fait n'importe quoi, qui attaque les bus, le pauvre camion hélice là avec du linge sale dedans? Ils ont vidé le camion de linge sale. Ils vont pas bien, les mecs. Bah ça, c'est les supporters de soccer. Ablation du cerveau. Voilà, c'est tout. C'est ablation du cerveau. Ces gens-là ne sont plus faits pour réfléchir. Je n'ai de cesse de le dire, Jules César avait fait du pain et des jeux, Mitterrand a fait le football et le RMI. 40 ans plus tard, on en est là. Des babouins. Des singes. Des débiles profonds. Puis on a vu la gueule des profils. Ouais, on est qu'au mois de mai, mais le soleil a tapé très fort parce qu'ils sont bien basanés. Ça vient des cités, ça vient des machins. Les mecs ne branlent plus rien, vont plus à l'école. Enfin,
C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Donc, on reçoit un terroriste, on a les babouins des cités qui viennent mettre le Paris à feu et à sang le même jour. Oh, est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas, j'irai pas jusque-là, mais moi je pense qu'il y a un lien sur la globalité de la chose. Parce qu'on en profite pour détruire notre école, on en profite pour détruire notre agriculture. Il y a une volonté mondialiste qui veut qu'on nous impose toute cette merde-là pour le bien de quelques petits gens qui vont se retrouver en haut de la pyramide, dirigés par des gens qui ont un bel accent allemand et qui vont dire que on ne possédera plus rien et il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense que le complot, il est là. Et que c'est pas toujours simple, en fait, d'arriver à réfléchir et arriver à rattacher tout ça. Parce que, autant il y a des fois, c'est grossier. Parce que des gens comme Microminus Premier, il est pas toujours très fin. Donc parfois, la ficelle se voit. C'est même une corde. Puis d'autres fois, c'est de la broderie délicate qui est bien cachée dans un coin. Et qu'on a du mal à voir. Effectivement, raccrocher le Mercosur avec la visite du président autoproclamé temporaire de la Syrie, ça peut être compliqué. Et je vous assure que c'est un lien. L'ennui, c'est qu'il va falloir que je vous tienne au moins 20 ou 25 minutes dans une vidéo. Et comme je sais que déjà là, à 7 minutes, j'ai perdu 3 quarts des gens parce que capacité de concentration encéphalogramme plat, eh ben, va falloir faire vos recherches pour les plus curieux. Puis les autres, c'est que vous le ferez pas. Voilà, puis on va s'arrêter là aujourd'hui parce que sincèrement, c'est même pas le temps qui me fout le bourdon. C'est toutes les infos de la journée. Puis j'ai réinstallé Need for Speed Underground 2. Il fallait pas. Il fallait pas. J'ai déjà pas de vie sociale, mais cette fois elle est vraiment morte. Sur ces sages paroles, regardez les matchs de rugby, regardez les matchs de football américain, parce que ça, c'est des vrais sports. Puis éclatez-vous. Bisous. Poutou. Tchuss.